Et salut les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. C'est juste pour vous dire ce que je pense de l'iPhone 16e après un petit peu plus d'une semaine d'utilisation et à qui est destiné pour moi cet iPhone 16e. Donc pour moi cet iPhone 16e est destiné à tous ceux qui sont comme moi, qui ont le SE. Donc c'est que du bonheur parce que un écran plus grand, enfin il y a la dernière technologie, donc voilà, c'est que du bonheur. Et je dirais ceux qui ont à partir du 12, parce qu'il n'y a pas la recharge sans fil, comment ça s'appelle déjà, la recharge sans fil MagSafe. Et donc il n'y a que à partir de de l'iPhone 12 qui a cette recharge. Je sais même pas si le 11 là. Non, le 11 l'avait pas non plus, d'accord, ok. Donc voilà, c'est ça, à partir du 12. Alors bien sûr, tous ceux qui ont des accessoires et qui s'y servent de cette recharge, ça va être difficile de passer sur le 16e. Par contre, ceux qui se chargent, qui n'ont pas d'accessoires pour ça, le 16e vous est aussi destiné, bien sûr. Au niveau autonomie, c'est la journée, non, c'est super au niveau autonomie. Écran par rapport au SE, écran plus grand, plus de luminosité. L'autonomie est super. Appareil photo, de 7 de face, vous passez à 12, et de derrière, de 12, vous passez à 48. Donc voilà, il n'y a que du bien, que du bien. Moi, j'en suis hyper content, à part que j'aurais préféré qu'ils sortent le 16e au format mini, parce qu'ils l'ont arrêté à partir du 13. C'est un écran de 5,7 pouces, c'est mes souvenirs, 5,4 pouces, pardon. Et moi, j'aurais préféré garder ce format-là, ça aurait été plus grand que l'ancien SE, et plus petit que le 16. Mais bon, apparemment, ils ont arrêté le format mini, ce qui est dommage, moi, je dis. Mais enfin, bon, on restera sur du 6,1 pouces. Et je dis, c'est pareil pour celui qui ne fait pas de photos avec son téléphone, ou très peu, qui n'a pas besoin d'un grand angle, et qui ne recharge pas avec le MagSafe, et il est destiné aussi à lui, parce qu'il y a quand même une différence entre le 16e et le 16 de 250 €. C'est quand même énorme. Donc voilà, après, moi je dis c'est pareil, c'est comme un ordinateur, si vous voulez jouer avec, vous n'allez pas prendre un ordinateur avec un petit prix, parce que vous ne pourrez pas jouer avec. Là, avec le téléphone, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Est-ce que la recharge MagSafe rapide, ça vous est utile ? Est-ce que vous vous en servez ? Est-ce que vous voulez faire de la photo avec votre téléphone ? Est-ce que le grand angle vous sert ? Est-ce que la macro vous sert ? Voilà, après c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre téléphone ? Donc de toute façon, tous ceux qui ont le SE, qui sont fans de SE, c'est que du bonheur pour vous. Dernière puce. Le dernier modem C1, que vous n'avez pas sur le 16. Et bien sûr des concessions à faire par rapport au 16, mais que pour moi, il n'y a aucun souci. Les concessions, je les fais parce que je m'en sers pas. La recharge, je m'en sers pas. En plus, on va avoir l'intelligence artificielle. Donc, il n'y aura que 15 Pro qui pourra l'avoir. Donc, celui-là qui veut l'intelligence artificielle, ça sera soit sur le 16e, soit sur le 16, soit sur le 15 Pro. Après, si on regarde 15 Pro, je n'aurai pas le tarif. Non, j'ai pas le tarif. Oui, parce qu'il n'est plus commercialisé par Apple. Donc voilà, je peux pas vous dire. Voilà, après il faudra faire des concessions. Alors, le prix, et on parle du prix, 719 pour le 128.
SE, dernière génération, le troisième génération, 600 balles. 600 balles, il y a 119 euros d'écart. 119 euros d'écart. 119 euros plus cher. Par contre, on a un écran plus grand. Un meilleur appareil photo facial. Un meilleur appareil photo à l'extérieur, derrière. On a je l'ai dit, un meilleur écran. Le téléphone est plus grand. La dernière puce du modem. On a quand même beaucoup de choses. La batterie plus grande. Autonomie la journée sans aucun problème. Avec en usage vidéo et tout ça. Donc, pour moi, ceux qui sont fans de SE, achetez sans aucun problème le 16E, vous faites 250 euros d'économie par rapport au 16 et vous en serez ravis. En tout cas, moi, c'est mon opinion et moi, je suis ravi de ce téléphone. Voilà. Donc, il y en a qui critiquent parce qu'on n'a pas la commande de l'appareil photo sur le côté. Alors, il y en a qui critiquent parce qu'on ne l'a pas sur le 16E, mais apparemment, le bouton est mal placé et c'est galère. Donc on ne l'a pas, bah tant mieux. Parce qu'on aurait peut-être payé un peu plus cher pour l'avoir. Donc on ne l'a pas, mais tant mieux. On n'a pas l'appareil grand angle derrière, mais moi ça me gêne pas du tout, parce que je ne l'avais pas sur mon SE. Donc, pardon, j'ai tapé dans mon micro. Donc, désolé pour le téléphone qui se met à sonner. Donc voilà. Donc après les zooms optiques, moi ça me dérange pas parce qu'on ne l'avait pas sur le 16, sur le SE. Mais par contre là on l'a deux fois en face arrière. Donc voilà, c'est que du bonheur. Donc vous voyez que on y gagne par rapport au SE, au niveau autonomie, tout ça. Alors il y en a qui critiquent aussi l'USB-C. Parce qu'on a USB-C 2. Alors pour tous ceux qui critiquent qu'on a l'USB-C 2, je vous signale que sur le 16, c'est pareil. L'USB-C 3, c'est que sur les pros. C'est comme l'écran. 60 Hz sur tous les iPhones, à part sur les pros qui sont en 120 Hz. Donc tous ceux qui critiquent que sur le SE, sur le 16E, on n'a pas le 120 Hz, arrêtez de critiquer. Il n'y a que sur les pros qui l'ont. Alors arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Ils vont pas faire un modèle économique avec un écran à 120 Hz. Le Dynamic Headlang, ça date depuis le 15. Donc c'est récent le Dynamic Headlang. Donc on l'aille pas aussi sur le SE, c'est normal. Sur le SE, mince. Sur le 16E. Ah, j'en veux avec ce SE, moi. Donc voilà. Donc moi je dis que c'est normal aussi. Hein? Donc voilà. Donc le MagSafe on l'a pas, mais moi ça me change pas parce que je l'avais pas sur mon SE, donc moi il n'y a pas de problème, ça me dérange absolument pas. Donc moi j'avais un 128 Go sur mon SE, donc là je retourne sur... Là par contre j'ai pris le modèle au-dessus, j'ai pris un 256. Donc vous voyez que l'écran, voilà, c'est... et l'écran c'est le même que le 14. Si on regarde l'écran, c'est la même chose, parce qu'ils critiquent aussi que 800 nits, c'est un peu faible. Non, 800 nits, c'est très bien. En plein soleil, on y voit très très bien, mieux que mon SE, parce que mon SE, si on regarde, il y a, d'abord, c'est même pas marqué, donc déjà, 625, donc c'est que mieux. Donc au niveau poids, il est un petit peu plus lourd, ce qui est logique. Au niveau résistance à l'eau, c'est pareil, c'est que mieux. L'intelligence artificielle, donc on l'aura bien sûr. Au niveau des puces, c'est que mieux aussi. Je rappelle que celui-là a 8 Go de RAM, que sur le SE 3e génération, il n'y en a que 4, et sur le SE 2e génération, il n'y en a que 3. Donc voilà, on n'est que gagnant. Donc les appareils photo, comme je vous disais, c'est pareil, on n'est que gagnant. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste mon avis à moi, qu'à moi. Après, ça sera à vous de faire votre avis à vous, de ce que vous en pensez, de ce que vous voulez faire avec.
On achète un téléphone, à mon avis, comme un ordinateur, avec savoir ce que l'on veut faire avec et savoir ce que le téléphone est capable de faire. Enfin, moi, moi, je vois les choses comme ça. Donc, si vous n'êtes pas fan de photos et que vous en avez rien à foutre du recharge sans fil McAfee, c'est un téléphone pour vous si vous voulez avoir la dernière technologie. Hein. Donc maintenant, on va passer sur mon téléphone. Voilà les amis, donc là vous avez le SE 3ème génération et là le 16E. Donc on va les allumer. Alors là peut-être falloir que je me lève parce qu'il va me dire que il va pas reconnaître ma face. Voilà, ça y est. Et que celui-là, c'était tout simple, hein. Avec le bouton, ça marche tout seul. Voilà les amis, donc moi ce que je voudrais faire c'est un test en Wi-Fi avec cette nouvelle puce. Donc test en Wi-Fi, c'est parti, let's go. Et je ferai le même test sur mon SE. Voilà les résultats. Et maintenant on va le faire avec mon SE. On va voir s'il y a une différence et de combien. Voir les résultats. Alors il y a une petite différence les amis. Par contre vous voyez qu'en début descendant, il y a une petite différence. Ouais c'est pas mal hein, c'est pas mal hein, c'est pas mal hein. C'est pas mal, donc là je pourrais pas faire en 5G parce que sur le SE j'ai pas de carte téléphonique, j'ai pas d'abonnement, donc je pourrais pas faire. Enfin voilà les amis, moi ce que je pense de ce téléphone, il est hyper fluide. Si on regarde par rapport à... Voilà, et au niveau luminosité, vous voyez peut-être pas parce que ça se donne pas à l'écran. Mais au niveau luminosité, franchement, il est un petit peu plus lumineux que le SE. Voilà, moi c'est mon avis à moi les amis. Je recommande ce téléphone si vous êtes sur un SE 100%. Achetez-le, vous avez la dernière technologie. Et vous serez pas déçus. Et tant qu'aux autres, va falloir faire des concessions si à partir du 12, parce qu'il n'y a pas la recharge sans fil rapide. Voilà, il va falloir faire des concessions. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, ça reste mon avis. Moi, je le recommande. Je le recommande ce téléphone pour tous ceux qui ont un SE et vous n'en serez pas déçus. Et au niveau autonomie, c'est excellent. Voilà les amis, ainsi s'achève cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye.